Ils sont 6 000 à manifester ou plutôt à marcher entre la gare du Nord et la gare centrale. Munis de banderoles, de drapeaux et de fumigènes, ces travailleurs souhaitent une revalorisation de leur salaire, eux qui connaissent des fins de mois difficiles. Pour boucler la fin du mois, soit on demande à la famille ou soit on fait le choix. On achète certaines choses et on arrête d'acheter d'autres. Si les fins de mois sont compliquées, il faut dire que de plus en plus de travailleurs ne peuvent compter que sur des contrats à durée déterminée, des contrats à temps partiel, voire sur des intérims. Aujourd'hui, on peut considérer que à peu près un quart des travailleurs ont de graves difficultés pour finir les fins de mois et 40% des travailleurs sont plus pauvres aujourd'hui qu'au début de la crise. Concrètement, les syndicats ont 3 revendications afin d'améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs: augmenter les salaires bruts en laissant le soin à la représentation syndicale de négocier, augmenter les allocations sociales et ne pas toucher aux libertés syndicales. Ça devient de plus en plus compliqué car on arrive à faire taire les travailleurs par tous les sens, que ce soit au niveau de la direction ou au niveau même du gouvernement malheureusement. Moi je travaille dans le secteur commerce et aujourd'hui pour pouvoir négocier quelque chose, je vous assure, on se cache derrière Comeos, derrière la FEB, derrière le gouvernement et les seules choses qu'on peut vous lâcher, ce sont des chèques, des types de chèques, etc. Qui, je vais dire, ne nous intéressent pas fortement. À l'heure actuelle, aucune manifestation de cette envergure n'est programmée, mais les syndicats vont continuer de sensibiliser les travailleurs au pouvoir d'achat et aux libertés syndicales par de petites actions au sein même des entreprises.